Le chef de l'État rencontre son homologue nigérien Muhammadu Buhari dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Muhammadu Buhari qui sera investi le 29 mai prochain. Le premier annuaire des compédiums des compétences féminines ivoiriennes a été remis à la première dame, Dominique Ouattara, aujourd'hui même, un outil d'aide à la prise de décision et à la promotion des femmes. Les drames de migrants se succèdent en Méditerranée face à cette situation qui a fait au moins 1600 victimes depuis le début de l'année selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les 28 convoquent un sommet extraordinaire à Bruxelles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal par ce télégramme du président Ouattara à son Excellence à Monsieur Moulatou Tesrom Ouirtou, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Monsieur le Président, c'est avec une réelle consternation que j'ai appris l'exécution de plus d'une vingtaine de chrétiens de nationalité éthiopienne. Sensible à ce drame qui endeuille votre nation, je condamne avec fermeté ces atrocités qui portent gravement atteinte à la liberté de religion. Le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence nos sincères condoléances et au peuple ami d'Éthiopie ainsi qu'aux familles endeuillées notre profonde compassion. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara au Nigeria pour une visite d'amitié et de travail a échangé avec Goodluck Jonathan et a salué son fair play et son sens de la responsabilité. Le reportage de Habiba Dambeli. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce lundi 20 avril 2015 à 11h30 à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja. Pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, M. Massiliu Obanikoro. Après le cérémonial d'accueil marqué par les honneurs militaires, le chef de l'État s'est rendu au palais de la présidence de la République du Nigeria, où il a été accueilli par Goodluck Ebene Jonathan. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux deux délégations suivies d'un tête-à-tête. Au thème des échanges, les deux personnalités ont animé un point de presse, au cours duquel le président Goodluck Ebene Jonathan s'est réjoui de la visite du président Alassane Ouattara, un leader de la sous-région, un grand ami du Nigeria. Le président Alassane Ouattara a pour sa part indiqué être venu saluer le président Jonathan Ebele Goodluck. Je suis venu saluer le président Goodluck Jonathan, mon ami, mon frère, et lui dire toute notre gratitude pour la manière dont les choses se sont passées avec les élections au Nigeria. J'ai indiqué que nous avons vécu des moments très difficiles à l'occasion des élections de 2010 et que ceci s'est traduit même par une guerre civile. Mais grâce à la décision du président Goodluck Jonathan, le Nigeria a fait des élections apaisées et une transition démocratique aura lieu avec la mise en place du nouveau président le 29 mai prochain. J'ai indiqué au président toute ma reconnaissance pour le soutien qu'il nous a apporté à nous-mêmes, à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, à la Guinée-Bissau, et lui dire que c'est un grand Africain, un grand Ouest africain et que nous lui sommes reconnaissants. Notons qu'en milieu d'après-midi, le président Alassane Ouattara a rendu une visite de courtoisie au président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, avant de regagner Abidjan. Parlons de cette visite au président élu Muhammadu Buhari. Le chef de l'État a félicité le président Buhari pour son élection. Pour le président Ouattara, l'alternance démocratique et pacifique intervenue au Nigeria permettra de changer le regard du monde sur l'Afrique. Jérôme Kofi Aboulin. Alternance démocratique pacifique au Nigeria, quelle leçon de démocratie pour l'Afrique de l'Ouest et pour tout le continent. Ces propos sont du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'endroit du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, au cours d'un entretien à l'occasion de sa visite d'amitié et de travail de 24 heures ce lundi 20 avril 2015 à Abuja. Échange faisant suite à celui que le président Alassane Ouattara a eu avec le président Goodluck Jonathan
Il s'agit essentiellement pour le chef de l'État ivoirien de venir féliciter le président Boihari suite à sa brillante élection et partager avec lui sa fierté pour cette leçon de démocratie que le Nigeria, à travers ce scrutin, vient de donner au monde entier. Je suis venu saluer, féliciter le président Boihari pour son élection, sa brillante élection, et lui dire que nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées au Nigeria. Ceci est très important pour l'Afrique de l'Ouest et pour le monde. Le Nigeria a un rôle important sur le continent et dans le monde. Et nous sommes très fiers de cette alternance, de la manière pacifique dont elle s'est effectuée. Et je viens souhaiter bonne chance au président Boihari. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a de son côté exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour lui avoir rendu cette visite qui constitue à ses yeux le signe d'un soutien à la réussite de son mandat. Il a aussi félicité le président Goodluck Jonathan pour ses qualités d'homme d'État qui ont permis cette alternance pacifique au Nigeria. La cérémonie de remise du Sofitel Hôtel Ivoire va se dérouler le 10 mai prochain. L'information a été donnée aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors d'une rencontre dans l'établissement hôtelier où l'on a évoqué les assemblées annuelles et le cinquantenaire de la BAD. Le reportage de Léon Brou. De la patinoire au 12e étage du bâtiment principal, en passant par le hall, les appartements, les chambres, les suites présidentielles, aucun compartiment de l'aile du Sofitel Hôtel Ivoire en réfection n'a échappé au regard du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À un mois des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD, ici à Abidjan, le chef du gouvernement veut s'assurer que la Côte d'Ivoire peut effectivement accueillir les 4000 participants. Et c'est affirmatif, il ne reste que quelques retouches pour parfaire le luxe du Sofitel Hôtel Ivoire. Des travaux censés s'achever au plus tard le 10 mai 2015. Demain d'ailleurs, le Conseil des ministres doit avoir une communication sur ces assemblées et inviter donc toute la population ivoirienne, pas seulement, disons, celle d'Abidjan, à assurer un excellent accueil. Disons que ceux qui viendraient de l'extérieur, on pense qu'il pourrait y avoir 4000 personnes qui vont se déplacer sur Abidjan. Donc il faut qu'on s'apprête à les accueillir et l'Hôtel Ivoire est un lieu privilégié de rencontre. Cette visite du Sofitel Hôtel Ivoire d'une capacité globale de 420 chambres est la troisième du genre qu'effectue le chef du gouvernement dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD. C'est que ces rencontres de l'institution financière en terre d'Eburnie participent du repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le premier annuaire des compédiums des compétences féminines ivoiriennes a été remis à la première dame Dominique Ouattara aujourd'hui même, un outil d'aide à la prise de décision et à la promotion des femmes. On en sait plus avec Abiba Dambeli. La délégation conduite par la conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales, est allée remettre à la première dame, Mme Dominique Ouattara, le tout premier exemplaire de l'annuaire des femmes compétentes, cadre de haut niveau ainsi qu'un CD interactif. Mme Jeanne Peumont a remercié la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative qui va contribuer à la promotion du genre en Côte d'Ivoire. L'annuaire des compétences féminines est un précieux outil de travail qui doit être effectivement utilisé par les décideurs pour faciliter le recrutement, la nomination et la promotion des femmes à tous les niveaux de prise de décision publique et privée. Madame la Première Dame, nous formons le vœu que vous soyez notre avocate auprès de votre époux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et des autres décideurs, afin que cet annuaire serve effectivement d'outil d'aide à la prise de décision et à la promotion des femmes. Grâce à vous, nous espérons que ce document ne sera pas un document de plus. La première dame de Côte d'Ivoire a prodigué de bons et sages conseils aux initiatrices de ce compendium des compétences féminines. Dominique Ouattara, qui s'est toujours impliquée pour la cause des femmes en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez réussi la première phase, à savoir l'élaboration de ce livret, de ce recueil, qui est un recueil de compétences féminines
pour éviter que ce soit un document de plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut le diffuser. Il faut le diffuser largement auprès de toutes les administrations. En parler aussi beaucoup autour de vous, parce que c'est important. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que dans quelques temps, vous nous disiez, vous faisiez savoir par une petite conférence, combien de femmes ont été donc sollicitées, combien de femmes ont accepté donc les offres qu'on leur avait données. Et ça, je pense que c'est important. Cet annuaire, dans lequel est répertorié 1003 femmes cadres supérieurs, classées par secteur d'activité et par ordre alphabétique, sera mis à la disposition des administrations publiques et privées. Il sera vulgarisé afin de permettre à ces femmes compétentes d'accéder aux plus hautes instances de décision. Les initiatrices du compendium ont pour projet de mettre en réseau plus de 10 000 femmes compétentes. Le président du comité scientifique de la convention d'investiture du candidat du RHDP et les membres du dit comité ont épluché les déclarations et les motions de soutien des différents intervenants. Pour eux, la vigilance doit être de mise lors de cette convention qui va se tenir le 25 avril prochain. Le reportage de Gabriel Lazani. Pour la réussite de la convention du RHDP le samedi 25 avril, rien ne doit être négligé. Tout compte, même les déclarations et les motions de soutien. Au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au plateau, le comité scientifique s'est réuni pour harmoniser les contenus des discours et faire des propositions. Nous avons examiné un certain nombre de documents. Ce sont des discours, ce sont des motions, ce sont des déclarations. Voilà. C'est un peu ces documents-là que je me permets de vous dire d'attendre et que vous aurez l'occasion de les découvrir. Réajustement, affinement des points de vue, le rassemblement des oufouettistes s'achemine vers une solide unité. Cela dit, les orientations, le projet de société du deuxième mandat de Alassane Ouattara seront définis au terme de cette investiture. Toujours dans le cadre de la convention d'investiture du candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2015, le président du comité d'organisation exhorte le Rassemblement des jeunes républicains RJR à participer à ce rendez-vous politique. Geneviève Soro et Sidonie Ndavila. L'Alliance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP comprend le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI. Tous favorables à la candidature unique du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Le RHDP se prépare à se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour investir officiellement son candidat. Pour faire de ce rendez-vous un événement historique, le président du comité d'organisation de la convention, Adama Bictogo, veut compter sur la présence massive de tous, surtout sur la mobilisation totale de la jeunesse républicaine. Son combat, lui, aujourd'hui, c'est votre combat. Mais pour le faire, vous avez besoin d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a besoin de vous, de votre vitalité, de votre dynamisme, de votre engagement, de votre détermination. Il a également annoncé la tenue d'un concert géant au soir du 25 avril. C'est un cadeau du président de la République Alassane Ouattara à la jeunesse ivoirienne, fer de lance du combat des républicains. Le président du Rassemblement des jeunes républicains RJR d'Ascensan promet de relever le défi de la mobilisation ce 25 avril. Pour ce grand événement, le RJR s'est présenté comme étant la force juvénile qui doit pouvoir booster vraiment la mobilisation. C'est un grand rassemblement pour dire merci à notre président, le président Alassane Ouattara. Plus tard, dans la soirée de ce lundi 20 avril, le président du comité d'organisation a mis le cap sur la commune de Port-Bouët. Message similaire aux associations des femmes du RDR, le Rassemblement des Républicains. Sur les 200 000 militants attendus au stade le 25 avril, affirme Adama Bictogo, 100 000 devront être des femmes, dont 3 000 de la commune de Port-Bouët. Les mobilisations ont déjà pris des allures de fête, un avant-goût de ce que sera la convention du RHDP prévue le 25 avril prochain. Le secrétaire général par intérim du RDR a rencontré les populations du Ourodougou en mission dans cette région. Amadou Soumaoro leur explique pourquoi elles doivent soutenir la candidature du président Ouattara. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR,
Amadou Soumaoro et sa délégation sont allés à la rencontre des populations pour leur transmettre des messages de paix et de réconciliation souhaités par le président de la République, Alassane Ouattara. Localité visitée, Bobi et Sangana, des villages situés dans la région du Ouorodougou. Il était tout à fait normal qu'à l'orée des nouvelles élections présidentielles, que je vienne pour rassurer les populations, rassurer les militants que le chef de l'État pense à eux. Nous avons profité de l'occasion pour demander aux populations de faire des bénédictions pour le chef de l'État. C'est avec des mains chargées qu'Amadou Soumaoro est arrivé dans le village de Bobi. Grâce à de bonnes volontés comme Ibrahim Konaté, opérateur économique et conseiller municipal à Port-Bouilly. Des pots de peinture d'environ 3 millions de francs CFA ont été offerts aux religieux destinés à la restauration de la mosquée de cette localité. La réhabilitation de ce bâtiment était un véritable problème pour les habitants qui en avaient fait cas au secrétaire général du RDR lors de son précédent passage à Bobi. Des préoccupations portant notamment sur l'eau, l'école, la santé, etc. ont été exprimées par les villageois. Des problèmes qui trouveront certainement solution auprès du chef de l'État Alassane Ouattara, dont l'arrivée est annoncée pour le mois de juillet dans la région. Raison de plus pour le secrétaire général du RDR, Amadou Soumaoro, d'exhorter ses parents à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara en vue de lui assurer un second mandat en octobre prochain. Mandat au cours duquel la plupart de ses doléances trouveront une issue favorable. La SCAD va lancer le 23 avril prochain une campagne de sensibilisation sur la paix. Thème retenu pour des élections apaisées, je vote la paix. Abou Sanogo nous en dit plus. Une campagne de sensibilisation autour de la paix dénommée « Je vote la paix » pour des élections apaisées sans violence en Côte d'Ivoire, bientôt lancée tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, plus précisément dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une campagne qui marque le lancement des activités de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines et qui fait suite aux recommandations du séminaire organisé les 13 et 14 mai 2014 sur le thème « Élections et violences en Côte d'Ivoire ». Il faut que tous les partis prenants au processus électoral se concertent, s'unissent pour que nous puissions mettre définitivement fin à la crise post-électorale. Et tout cela devrait, à notre sens, s'inscrire dans un message qui est le vecteur de notre campagne pour une élection sans violence. Je vote la paix. Et la paix est donc le candidat du comité de suivi. Une initiative saluée par les représentants du PDCI-RDA, du FPI, de la CEI et le président du comité scientifique du séminaire des 13 et 14 mai 2014. Pour nous, une élection, c'est le choix d'un candidat pour la vie du pays. Nous soutenons cette action et les résolutions qui ont été prises par le séminaire de l'ASCAD. Un pays ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a des élections. Notre participation s'inscrit dans la logique de notre philosophie. La recherche constante de la paix, de la liberté et toute action qui concourt donc à stabiliser notre pays, nous y adhérons. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens comprennent qu'on peut organiser des élections sans violence. Voilà. Donc je crois que c'est ce que nous allons nous atteler à faire. On compte sur tout le monde. Le lancement de la campagne de sensibilisation sur la paix de l'ASCAD a lieu le 23 avril prochain à l'hôtel Tiama en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 13 nouveaux centres au cours de l'année 2015, c'est la promesse faite par la Direction générale du Centre de gestion intégrée. Après 9 mois d'activité, le CGI est passé de 1 à 19 sites d'enrôlement, dont 5 à Abidjan, ce qui a permis au Centre de gestion intégrée de réduire considérablement la file d'attente devant son premier site situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Louis Bangbo. C'est l'un des axes forts de la nouvelle réforme du secteur des transports routiers. La création du centre de gestion intégré vise à introduire plus de fluidité et de facilité dans la délivrance des titres de transport. 9 mois après son entrée en vigueur, ce sont les usagers qui jugent le fonctionnement de cet outil du ministère des Transports. Moi, je suis arrivée à 7 h, ils ont commencé à 8 h. En tout cas, ça s'est bien passé. Je suis venue, ils se sont très bien occupés de moi. Il n'y a pas trop d'attente. Avant, il y avait trop de monde, tu étais obligé de te retourner, voire même venir peut-être à 5 h du matin pour venir faire le rang. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, je suis venu à 8 h,
Et actuellement, je suis là, je suis à la finition. La visite des sites d'Abidjan, initiée par les responsables du centre de gestion intégré, était l'occasion de mettre en exergue ces progrès réalisés. Nous avons reçu au niveau de nos centres environ 1 million de personnes. En termes de titres édités, vous avez le permis de conduire qui vient en tête avec plus de 200 000 permis édités. Les cartes grises qui se situent au-delà des 100 000. Mais comme toute œuvre humaine, le centre de gestion intégré n'est pas exempt de critiques. C'est peut-être fluide pour certaines personnes, mais ce n'est pas fluide pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues après moi, qui devaient recevoir leur permis à 10 heures, mais qui l'ont reçu bien avant moi, depuis belle lurette. Et là, il est midi, je suis encore là, je suis assis, j'attends. Pourtant, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de désagréments. Au niveau du permis de conduire, aujourd'hui, quand vous arrivez le matin, au plus tard l'après-midi, vous pouvez recevoir votre document. Quand vous arrivez l'après-midi, le jour suivant, vous pouvez recevoir votre document. Aujourd'hui, ce sont 19 centres qui sont en fonction sur toute l'étendue du territoire. Il est prévu l'ouverture de 13 autres à l'intérieur du pays pour garantir une meilleure accessibilité à ce service public qu'est le centre de gestion intégré. Une soixantaine d'entreprises et de ménages réfléchissent sur l'utilité et l'impact des systèmes de communication sur la population. Et ce, au cours d'un séminaire. Jean-Luc Bambo nous en dit un peu plus. Réduction des charges de communication, amélioration du travail, mobilité, sécurité et maintenance des équipements. De tout cela, il a été question lors du séminaire sur les systèmes de communication en entreprise. L'occasion était belle pour les initiateurs de présenter différents produits et services qu'ils ont développés pour simplifier la vie des populations, à savoir réduire les charges de communication en s'assurant une meilleure qualité du travail. Ces solutions permettent à chaque entreprise de faire beaucoup d'économies. Avant, voyez-vous, on dépensait énormément d'argent pour communiquer. Prenez par exemple une banque qui a beaucoup d'agences. Pourquoi payer de l'argent pour appeler une agence qui a mal couru alors que vous avez un lien informatique qui existe? Alors, ces produits permettent de mettre la voix sur ces liens et bientôt même la vidéo sur ces liens afin de ne rien payer en fait. Notre rôle, c'est évidemment d'aider les entreprises à être encore plus productives en utilisant nos solutions, donc à différents niveaux, que ce soit déjà par l'installation, par l'utilisation, la formation, puisque tout ce qu'on propose en fait pour nos usagers ont des formats, on va dire, intuitifs. Au-delà de la théorie, les séminaristes ont eu droit à une partie des démos de ces équipements qui sont aussi bien adaptés pour les entreprises que pour les ménages. Les initiateurs du séminaire ont aussi plaidé auprès des pouvoirs publics pour un renforcement des actions dans le sens de l'expansion des outils de communication. Les lacs artificiels de la ville de Yamoussoukro sont menacés de disparition. Pour éviter qu'ils soient rayés de la carte de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le Centre ivoirien anti-pollution entreprend le dragage de ces eaux. Le CIAPOL a 6 mois pour achever les travaux. C'est en tout cas ce que nous dit Herman Niamien. Les lacs aujourd'hui dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire n'existent plus que de nom. Jadis objets de convoitise, ils sont en voie de disparition. L'ensablement de ces étangs d'eau s'accroît de jour en jour et les végétaux aquatiques indésirables les ont pratiquement tous envahis. Sur les 11 lacs que compte la ville de Yamoussoukro, seulement 3 sont en bon état parce qu'ils bénéficient d'une subvention de la présidence de la République. Il faut aujourd'hui une action vigoureuse pour redonner à ces lacs leur lustre d'antan. C'est ce que tente de faire le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Depuis 2 mois, une opération de curage des différents lacs de la cité est en cours. Et parmi les 11 lacs, nous avons décidé de nettoyer 7. Et pour l'instant, nous sommes sur le lac U. Ces végétaux, on les appelle dans notre jargon, les végétaux aquatiques envahissants, VAE. Mais il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode que nous avons choisie, c'est la méthode physique, la méthode mécanique, qui est de les couper, de les déraciner à partir du fond du lac. Cette opération vient à point nommé pour redonner à ces lacs-là leur beauté d'antan et puis redonner aussi aux populations la santé. Le manque d'entretien des lacs représente un véritable danger pour la population. La nuit tombée, ces étangs d'eau dégagent des odeurs irrespirables parce qu'ils sont pollués. Ils constituent aussi un nid de reproduction des moustiques qui sont à la base de plusieurs maladies. Certaines indiscrétions soulignent aussi que les caïmans qui font le charme de ces lacs sortent souvent de leur biotope après les grandes pluies, ce qui constitue une véritable menace pour les riverains. Téné, ce serpent a été tué pendant les opérations de curage
Et ce type de reptiles, on en trouve des milliers dans les bas-fonds des lacs de Yamoussoukro. Ces lacs artificiels ont été créés par le premier président de la Côte d'Ivoire qui, à l'époque, transformant son village en capitale politique de la Côte d'Ivoire, a voulu en faire une cité touristique. Rapprocher les enseignants ivoiriens et français d'histoire et géographie en vue de partager les expériences sur les contenus des programmes enseignés, c'est l'objectif de la 5e édition des rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes autour du thème « L'Afrique noire et la France libre ». Le reportage de Pargassoro Koni. 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, un mouvement de résistance conduit par le général de Gaulle, auquel participent des soldats africains, permet la victoire de la France. Les organisateurs de la 5e édition des rencontres universitaires scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie décident donc de commémorer cette victoire. Objectif, montrer l'importance de la participation de l'Afrique noire à la libération de la France, d'où le thème de cette 5e édition, l'Afrique noire et la France libre. C'est un sujet qui est quand même généralement assez méconnu et pourtant, sans l'Afrique noire, la France n'aurait pas pu être libérée. On en est tous bien convaincus. Placée sous le signe de la coopération éducative, cette rencontre bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, mais aussi de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Un enseignant doit toujours apprendre. Et ici, c'est comme un exercice d'apprentissage pour les enseignants qui sortent de là avec beaucoup de renforcement de capacités et qui les mettent à l'aise vis-à-vis de leurs apprenants. Pour les participants, les rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie permettent de renforcer les capacités des enseignants. Ce sont des rencontres qui enrichissent les connaissances de part et d'autre et donc qui rendront le contenu des enseignements dans nos lycées beaucoup plus attrayant pour nos enfants. Cette année, 10 lycées ivoiriens et 3 lycées français ont préparé à cette 5e édition des rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et puis les naufrages ont fait plus de 1600 morts en Méditerranée depuis le début de l'année parmi les migrants qui fuient la pauvreté selon le HCR. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement aura lieu jeudi prochain à Bruxelles pour étudier une réponse aux drames à répétition qui se sont déroulés ces derniers jours. Mais avant, le bilan de ces naufrages avec Michel Digri. Le naufrage du chalutier en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche 19 avril, aurait causé la mort de 850 personnes. Il s'agit du drame le plus important en Méditerranée. Ce lundi encore, 3 personnes, dont un enfant, sont mortes près de l'île de Rhodes en Grèce quand un bateau a heurté des rochers. De plus en plus, des migrants quittent la Libye. Ils viennent pour la plupart de l'Afrique centrale et orientale, passent par le Soudan, l'Égypte ou le Tchad pour gagner la Libye, puis se dirigent vers les îles de Malte et de Lampedusa pour enfin atteindre l'Europe. L'afflux de ces dernières années des migrants clandestins en provenance de la Libye est sans précédent. Et 2015 pourrait battre le record car les tentatives d'immigration clandestine se multiplient. En janvier et février 2015, environ 7 882 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en provenance d'Afrique contre 5 512 l'année précédente, soit une hausse de 43% selon les chiffres officiels du ministère italien de l'Intérieur. En 2014, plus de 165 000 migrants clandestins avaient débarqué sur les côtes italiennes. 1500, c'est le nombre de migrants qui se sont noyés dans les eaux entre la Libye et l'Italie depuis le début de l'année 2015. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne est prévu jeudi prochain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.